Éducation. Comment valoriser la profession d'enseignant et miser davantage sur la communauté pour soutenir les élèves? Pierre d'assise du développement des sociétés, l'éducation au Québec suscite constamment nombre de questionnements, critiques et réformes. Le sommet JEDI 2010 a consacré 3 ateliers spécifiques au thème de l'éducation, desquels plusieurs solutions ont émergé. Notons d'abord la proposition de revaloriser l'éducation. Les JEDI ont souligné l'importance d'injecter des fonds suffisants en éducation tout en mettant de l'avant qu'il s'agit d'un investissement et non d'une dépense. À cet égard, les participants semblent avoir beaucoup à faire afin de changer les priorités politiques. Encore cette année, le gouvernement Charest a annoncé des coupures de près de 200 millions de dollars en éducation. Une solution mise de l'avant par certains JEDI en matière d'octroi de budget visait à augmenter les ressources spécialisées dans les écoles, notamment pour contrer le décrochage scolaire. Cette solution tombe à point. Cet automne, plusieurs experts de l'éducation et la Centrale des syndicats du Québec militent afin de prioriser le développement des aptitudes de lecture et d'écriture au premier cycle du primaire. Les élèves éprouvant des difficultés dans l'apprentissage de ces 2 compétences primordiales seraient mieux épaulés grâce à l'embauche suffisante de ressources spécialisées, notamment d'orthopédagogues. Selon les JEDI, la valorisation de l'éducation passe également par la valorisation de la profession enseignante. Présentement, de 15 à 20 % des enseignants quittent la profession dans les 5 premières années d'exercice. Quels moyens devrions-nous mettre en place pour faciliter leur début dans la profession afin qu'ils y restent plus longtemps? Certains proposent une augmentation du salaire des enseignants, un cadre moins strict dans l'exercice du métier et moins d'élèves par classe. Les jeunes professeurs auraient-ils aussi besoin de mentorat afin de les accompagner dans leur intégration professionnelle? Ou inversement, devrait-on effectuer une sélection plus pointue des candidats au baccalauréat en enseignement? Une autre série de mesures proposées par les JEDI concernait l'arrimage entre l'école et la communauté pour mieux répondre aux besoins des jeunes. Quelles sont les initiatives et les organismes existants qui facilitent un tel ancrage? Connaissons-nous déjà certains avantages et désavantages d'une telle ouverture entre l'école et la communauté? Y a-t-il des problèmes de mise en œuvre qu'il faudrait prévenir? Quelles pourraient être les nouvelles initiatives? Ces différentes questions semblent incontournables à la valorisation de l'éducation et à l'ancrage des écoles dans les communautés, afin que la réussite des jeunes Québécois soit l'affaire de tous.